que ma main frémit si la tienne les fleurs. Quand tu me vois pâlir, femme aux cheveux dorés, comme le premier jour, comme la première heure, rien qu'en touchant ta robe et ses plis adorés. Quand tu vois que les mots me manquent pour te dire tout ce dont tu remplis mon sein tumultueux, lorsqu'en me regardant, tu sens que ton sourire m'enivre par degrés et fait briller mes yeux. Non, ce n'est pas encore ça. Oh. Que dites-vous là, madame? Vous avez l'air d'une vraie princesse. Et tu ne vois pas que je suis mieux frisée de ce côté-ci que de ce côté-là? Non, non, je ne vois pas la moindre différence. Ben, pour un peu, je te demanderais de tout recommencer et de me recoiffer entièrement. Nous l'avons déjà fait 2 fois, on peut bien le faire une 3e. Oui, madame, et une 3e, et une 4e, et une 5e, et autant de fois que je le désirerais. Je tiens à être séduisante, et quand une femme n'est pas bien coiffée, elle peut avoir tout ce qu'elle veut sur le dos, elle n'est pas séduisante. Et tout ce travail pour vous mettre ensuite un capuchon sur la tête et aplatir toute votre coiffure. Mais tu n'as pas à t'occuper de ça. Si je sors, oui, je mettrai un masque et un capuchon. Mais si je reste à la maison et que quelqu'un vienne me voir, je ne veux pas qu'on puisse dire que je n'étais pas élégante. Hier soir, au bal, tout le monde venait admirer ma coiffure comme une chose exceptionnelle. Et ce n'est pas moi qui vous ai coiffé hier soir. Si, mais combien de temps y avons-nous mis? Oh, pas longtemps. À peine 7 heures. Oui, bon, le principal, c'est que les choses sont bien faites. Ah, madame, lorsque vous aurez un mari, vous passerez moins de temps à votre toilette. Oui, mais quant à cela, monsieur mon mari, quel qu'il soit, aura la bonté de ne pas se mêler de mes affaires d'alcôve. Si ce n'est pas indiscret, madame, avez-vous quelqu'un en vue? Oui, mon père m'a présenté divers soupirants, mais aucun d'eux ne me satisfait. Et il y a bien un conte qui ne me déplairait pas. Mais comme je ne suis pas pressée de me marier, et oui, j'aime m'amuser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Et dans la mesure du possible, je veux éviter les entraves. Ah, vous avez 1000 fois raison et je suis de votre avis. Tant qu'on est libre, on peut s'amuser et rire. Oui, bon, donne-moi un peu de poudre. Ah, voilà, madame. Miroir. Madame ma tante, est-elle levée? Oui, il y a pas mal de temps déjà. Elle est extraordinaire pour son âge. Hier soir, elle a voulu absolument venir avec moi au bal. Nous sommes rentrés très tard et tu me dis qu'elle est déjà levée. Ah, il doit bien y avoir 2 heures qu'elle est debout. Pour vous dire la vérité, je suis allée regarder par le trou de la serrure et je l'ai vue qui se mettait du rouge à lèvres. Oh, vraiment, il n'y en a pas 2 comme elle. Bon, elle ne doit pas être si âgée du reste, car elle est encore célibataire et, paraît-il, a encore l'intention de se marier. Mais oui, c'est une fillette de 60 ans. 60 Et même plus, je crois. Et pourtant, à la voir et à l'entendre, elle a l'air plus alerte et plus fantasque que nous. Ah, on a frappé. Je vais voir qui c'est. Ben, si c'est mon couturier, fais-le entrer. Vous êtes commandé une nouvelle robe. Ah ben, je pense bien. Ah, tu verras, tu verras. Je veux que mes voisines et mes amis soient vertes de rage. Ah, si vous avez une robe neuve, je parie que demain, la locataire du dessus aura immédiatement une convulsion. Et quand elles verront mes bijoux, elles crèveront d'envie. Vous savez qui c'est, madame? Donc, qui donc? Felicita. Ah bon? À cette heure-ci? À cette heure-ci, masquée et seule. Apporte-lui un chocolat chaud. Votre servante, Madame Costanza. La poudre, la Felicita. Mouah, mouah, mouah. J'ai profité du carnaval pour venir te faire une petite visite. Ah, mais j'en suis ravie. Ah, quelle belle invention que le masque. Grâce à lui, à Venise, une honnête femme, même si elle est mariée, peut aller faire ses visites où ceux qui lui chantent, sans que personne n'y trouve à redire. Moi, il doit bien y avoir 3 heures que je suis dehors. Ah, vraiment, je t'admire. Je sais que tu es restée au bal après moi. Oui, oui, et j'ai dansé jusqu'au petit jour. Alors assieds-toi, tu dois être fatiguée. Je ne suis pas fatiguée, mais je m'assiérai volontiers. Combien d'heures as-tu dormi? Oh, pas une seule. Je ne me suis même pas couchée. Une fois le bal terminé, j'ai mis mon masque, je suis rentrée à la maison, je me suis approchée de la porte de ma chambre et entendant ronfler mon mari, je me suis esquivée sans le déranger. Tu dois être morte de sommeil. Je suis retournée danser à l'instant, fraîche comme une rose. Moi aussi, je serais volontiers restée jusqu'à la fin du bal, mais j'avais mon antiquité de tante avec moi. Et par pitié pour elle, j'ai dû partir. Elle dort, cette bonne vieille. Oh, penses-tu, elle est en train de se mettre sur son 31. Tu l'as vue hier soir, les grâces qu'elle faisait au Contrinaldo? Ah, si je l'ai vue. Et comment outrée j'étais outrée. Et ce charmant comte lui prenait-il bien galamment la main? Oh, le comte Rinaldo est un homme qui s'y entend. Il fait le joli cœur avec toutes les femmes et il se croit tout permis. Mais si je peux,
Je voudrais bien lui faire une farce. Une farce? J'en suis moi aussi. Inventons quelque chose d'ingénieux pour nous moquer un peu de lui. Oui, jouons-lui un petit tour à ce joli cœur. C'est carnaval, il suffit que ce soit des amusements honnêtes. Alors écoute ce que j'ai imaginé pour le faire enrager. Je vais lui écrire une lettre, pleine de mots doux et de tendresse, débordante d'éloges pour ses qualités, et je la lui ferai porter au café de l'Aigle qu'il fréquente, mais sans qu'il puisse savoir qui la lui envoie. Ensuite, nous irons toutes les deux, masquées à ce café, jouir de l'effet produit par la lettre. Oui, très bonne idée. Mais faisons quelque chose de plus. Faisons-lui croire que l'une de nous est amoureuse de lui. Laissons-le quelque temps le bec dans l'eau. Et ensuite, découvrons nos batteries. Nous verrons la tête qu'il fera. Oui, avec toi, je peux me permettre quelques libertés. Hein? Ah, voici ton chocolat. Bois-le pendant que j'écris ma lettre. Attends-moi, je reviens dans un instant. Ah, le comte Rinaldo ne me déplaît pas. Il se pourrait aussi que cette farce serve mes projets. Votre chocolat, madame. Merci, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et j'ai besoin de prendre quelque chose. Pardonnez, madame, comment va monsieur Leonardo? Mon mari? Oui, madame, il va bien? Très bien. Vous le connaissez? Ah oui, madame, oui, je le connais, oui. Ça fait un bon bout de temps qu'il ne vient plus jouer aux cartes chez nous. Dites-lui donc de passer nous voir, c'est l'homme le plus charmant du monde. Vous parlez bien de mon mari? Vous êtes bien familière. Oh, je disais ça comme ça. Seriez-vous jalouse? Je pourrais l'être d'une rivale sérieuse, mais certainement pas de vous. Oui, vous avez raison de ne pas être jalouse de moi, car on sait qui je suis, sinon... Mais oui, sinon on le verrait se consumer d'amour. Ce ne serait pas le premier. Pour vous? Pour moi. Ne me dites pas ça, vous allez me couper le pétit. Oh, ne vous moquez pas, car si je vous répétais ce que m'a dit monsieur Leonardo... Il a dû vous traiter comme la folle que vous êtes. Moi, une folle, et qu'est-ce que je vous dirais à vous? Insolente. Oh, que se passe-t-il, Mariuccia? Rien. Moi je vais te le dire. Oh, inutile de faire encore une scène. Elle m'a dit que mon Je mari... m'étonne que vous vous adressiez vers les campements. Mais un peu de respect, mademoiselle, enfin! Prenez cette lettre et donnez-la à Toffolo et dites-lui de la porter sur le champ afin qu'on la remette à qui de droit. Et surtout, sans dire de qui elle vient. Oui, madame. C'est quoi cette simagrée? Rien, madame. Elle va voir cette dame qui m'a traité de folle, elle me le paiera. Voyez un peu où la vanité va se nicher. Mon mari est un homme qui aime badiner, et cette souillon le croit amoureux d'elle, et elle voudrait que je sois jalouse. Je n'ai rien dit par affection pour toi, sinon... Oh, excuse-la, pas de cervelle, pas de cervelle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien, la lettre est partie, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est ma tante qui m'a servi de secrétaire, et l'a écrite sous ma dictée. Écoute la belle idée que j'ai eue. Dans la lettre, je lui dis que son amante inconnue viendra le retrouver au café de l'Aigle masqué, et pour qu'il puisse la reconnaître, elle aura un ruban rose à son corsage. Et maintenant, voici ce que j'ai imaginé pour le faire mousser un peu. Nous allons mettre toutes les deux un ruban rose au corsage. En voici un pour toi, voilà, et en voici un pour moi. Et plus tard, bien évidemment, nous irons au café masqué, et crois-moi, nous allons bien nous amuser. Ah oui, ça va être très drôle. Mais dis-moi, cher ami, surtout que nous voulons jouer au comte Rinaldo, si nous le jouions aussi au chevalier au Rinaldo. Non, le chevalier, je m'y risquerai pas. Il est plus malin que nous. Il y a quelqu'un! Tu entends? C'est la Dorothée avec sa fille. Bien sûr, mère et fille sont toujours en promenade. Entrez, mesdames, quel bon vent vous amène. Votre servante, Madame Costanza. La vôtre, Madame Dorothea. Votre dévouée servante. Votre très humble servante. Votre servante, mesdames. Vous vous êtes masquée de bonheur. Pas que voulez-vous, c'est pour faire plaisir à ma fille. Et du même coup, vous vous amusez vous aussi. Non, pour dire la vérité, ça me plaît m'amuser. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Oh, volontiers, je me sens un petit peu fatiguée. Vous aussi, Mademoiselle Pasquina. Ah non, moi je ne suis pas fatiguée du tout. Et pourtant, la nuit dernière, vous avez beaucoup dansé. Et je danserai encore maintenant si je pouvais. Allons, assieds-toi. Maman, est-ce que nous retournerons au bal ce soir? Eh bien, écoutez, nous y allons, nous autres. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est volontiers. Oh bah, je ne demande pas bien, vous savez, moi je ne danse pas, mais je m'amuse à regarder. Oh, j'adore observer ce qui se passe. Et oui, ceux qui ne dansent pas se distraient en critiquant les autres. Oh, hier soir, le spectacle valait la peine. Vous avez vu la robe et les bijoux de Madame Lucrezia. Oh, je ne sais vraiment pas comment elle fait.
Malgré sa robe et ses bijoux, elle danse tellement mal que c'en est ridicule. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ne sache pas danser? Ça n'empêche pas de savoir faire la gracieuse et d'avoir tout le monde qui fait cercle autour d'elle. Ouais, je dois avouer que ses manières affectées m'agacent. Et pourtant, quand elle parle, tout le monde l'écoute bouche bée. Mais pour se moquer d'elle. Ah ouais, pour la brocarder. Oh, vous trouvez pas qu'elle est à mourir de rire? Oh, mais regardez comment elle fait. Vous êtes trop bon. Vous êtes trop aimable. Je vous en prie, merci. Je vous en prie, par là. Non, je ne danse pas pour le moment. Je suis trop lasse. Mon éventail, s'il vous plaît. Oh! Vous êtes 1000 fois trop aimable. Vraiment, c'était tout craché. Maman, il se fait tard et nous devons aller, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Avec votre permission, nous allons prendre congé. Maman, regardez ces beaux rubans roses. Ah oui, c'est la nouvelle mode. Oui, c'est une mode qui arrive à l'instant de France. Quand j'aimerais en avoir un, moi aussi. Oh, il ne doit pas coûter très cher. Ouh, alors si mademoiselle Pasquine désire celui-ci, je lui donne volontiers. Oh, ça me fait tellement plaisir, je vous remercie. Voilà. Et moi, je ne pourrais pas en avoir un. Ah, vous en voulez un, vous aussi? Volontiers. Je vais vous le chercher, je reviens tout de suite. On ne va plus se reconnaître avec tous ces rubans. Non, au contraire, il se peut aussi que la scène n'en soit que plus drôle. Je vais me masquer, moi aussi. Je vous donne votre ruban et nous partirons toutes ensemble. On dirait que cela vous chiffonne que nous ayons nous aussi les rubans à la mode. Ce n'est pas pour ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que représentent ces rubans. Vous avez vu ma nouvelle robe? Non, mademoiselle, je ne l'ai pas encore vue. Oh, c'est une étoffe que j'ai fait venir de France. Maman, je peux la mettre ce soir? Non, mademoiselle, tu la mettras pour la dernière semaine du carnaval. Si vous passez chez nous, je vous la montrerai. Oh, nous avons tout notre temps. Elle crève d'impatience de la voir. Oui, ne dis à personne que nous l'avons acheté d'occasion. Votre ruban, Madame Dorothée. Je vous remercie infiniment. Et si nous allions tous les quatre au café? Oh, l'excellente idée. Maman, ne devions-nous pas passer chez le bijoutier? Ah oui, c'est vrai. Allez, on s'arrêtera en passant. Vous songez acheter un bijou? Oh, ma fille a envie d'une babiole. J'aimerais échanger cette petite bague. Montrez un peu. Elle me serre légèrement. Oui, elle est très jolie. Cette bague, hier soir, était au doigt du comte Rinaldo. Ne dis rien, nous allons nous amuser. Si vous avez des secrets à vous confier, mesdames, nous vous laissons. Excusez-nous, une petite affaire qui ne concerne que nous deux. Je ne voudrais pas qu'elle reconnaisse cette bague. Tu as eu tort de la leur montrer. Alors, qu'attendons-nous pour partir? Nous devons d'abord passer chez le bijoutier. Eh bien, vous nous rejoindrez au café. Au café de l'Aigle? Oui. Au lieu d'elle, j'aimerais mieux retrouver ce charmant comte Rinaldo. Oh, je vous le dis en toute confidence, hein, mais cette petite bague, c'est Monsieur Battistino qui l'a offert à ma fille, car il doit devenir son mari. Mais je ne veux surtout pas que ça se sache, on pourrait médire de moi. Vous le savez, en ce qui concerne ce genre de choses, je suis une femme très à cheval. C'est vrai, cette histoire de bague? Oui, c'est le comte Rinaldo qui le lui a donné. J'en suis absolument sûre. Si Baptiste nous l'apprend, je parie qu'il ne voudra plus d'elle. Oh, Dorothée est une femme rusée, elle trouvera bien le moyen de lui expliquer la chose à sa Mais manière. avec tous ces rubans semblables, comment espères-tu? Eh bien, au chemin, je vais t'expliquer. Où allez-vous? Ah, faire un petit tour. Vous désirez quelque chose, ma tante? Si vous sortez, je veux venir moi aussi. À pied masqué, cela va vous fatiguer? Oui, pour l'instant, je vais faire une course avec Felicita et nous sortirons ensemble ce soir. Non, madame, je refuse de rester à la maison. Vous ne trouvez pas convenable que votre nièce sorte seule avec moi? Mais je suis une femme mariée et personne ne peut y trouver à redire. Je n'ai nullement l'intention de jouer les chaperons. Du reste, je suis célibataire comme elle. Et ce n'est pas parce que j'ai quelques années de plus que je suis déjà à mettre au rencard. Quant à moi, je ne veux pas d'elle. Je vous assure, ma tante, je vais juste faire une petite course et je rentre tout de suite. Charmant, vous ne voulez pas de moi, hein? Une autre fois, vous pourrez venir me trouver pour vous écrire vos lettres. Ah, mais voyons, ma tante, ne vous mettez pas en colère. Mais oui, moi à la maison, et vous à la promenade. Et avec ce beau ruban rose. Vous le voulez? Il est à vous. Si vous croyez m'amadouer, allons.
Épinglez-le à mon corsage. Voilà, j'arrive, je vais vous faire ça tout de suite, volontiers. Voilà. Ça me va bien. C'est ravissant, vous êtes à croquer. Et toi, Costanza? Ben, moi, il m'en reste d'autres. Viens, on va le remplacer tout de suite. Ce soir, nous allons au bal. Oh, j'y viendrai aussi. Hier soir, je n'ai dansé qu'un seul menuet avec ce charmant petit conte. Et ce soir, je vais en danser une demi-douzaine. Elle a envie qu'on se moque encore d'elle. Ah, ces vieilles séductrices. Mais oui. Allez où vous voulez. Est-ce que vous vous figurez que je vais vous attendre à la maison? Si vous le croyez, vous êtes bien idiote. Je m'en vais sur le champ mettre mon masque. Pensez que je vais rester là, à moisir à la maison. Je ne suis plus toute jeune. C'est vrai. Mais mon sang bout dans mes veines. Et mon cœur vibre dans ma poitrine. Je suis belle. Je suis droite comme un i. J'ai l'ouïe fine, l'œil vif. J'ai toutes mes dents. Et je tiens encore le coup face à une fille de 20 ans. Un jour, mon prince viendra. Nicolettina! Il est Cécile? Qui m'a amené cette lettre? Je l'ignore, monsieur, je n'étais pas là quand on l'a apportée. J'ai interrogé mes commis, mais ils ne le savent pas non plus. Bon, ça fait rien. Merci, tu peux disposer. Monsieur désire-t-il un café? Ah bah oui, tiens, bonne idée, fais-moi un. Ah, mais l'eau est déjà sur le feu, le temps de le moudre, et dans 2 minutes vous serez servi. Ah, chez nous, on n'a pas l'habitude de préparer le café du matin pour midi, et encore moins de réchauffer celui qui reste de la veille. Non, nous, on le prépare toujours à la demande. On le prépare bon et vite, avec du café du Levant. Non, pour ce qui en est du café, les Vénitiens sont renommés, et pas que seulement à Venise, mais partout ailleurs. Tu es une bonne commerçante. Mais alors, comme bavarde, tu n'as pas ton pareil. Ah, monsieur le comte, je n'ai jamais vu une marmotte faire fortune. Avec votre permission, on m'appelle. En tout cas, dans ce café, les marmottes sont bien réveillées. Hein. Et dis donc, qui peut être cette charmante inconnue qui m'écrit avec une telle tendresse? Tu sais que si ce qu'elle dit est vrai, je la verrai aujourd'hui ici masquée, avec comme signe de reconnaissance un ruban rose à son corsage. Et qui ça peut-il être? Ah bah écoute, ça je serais bien incapable de le dire d'ailleurs. Hein. Mais peut-être celle qui m'écrit était du tout cette dame que j'ai vue ce matin, ou j'ai vu hier soir au bal. Non, ou alors, serait cette jeune personne à qui j'ai donné ma bague? Non, je ne crois pas. Elle est beaucoup trop jeune pour agir ainsi librement. Et puis, pour l'anecdote, lorsque je lui ai donné ma bague, elle est devenue toute rouge. Et puis, si sa mère n'avait pas été là, je crois bien qu'elle n'aurait jamais osé la prendre. Oh, sa mère, quel cadeau. Mais il y avait cette Costanza. Alors, cette dame m'a bien dit politesse, mais je la crois rusée comme le diable. Et surtout, je ne pense pas qu'elle puisse éprouver ou même exprimer une telle passion. Oh, tiens, voici justement un masque. Je me tarde devant cette ruban. Mais c'est que justement celle-ci a à son corsage la fameuse cocarde rose. Votre serviteur, beau masque, je brûlais d'impatience de vous voir. C'est à moi que vous parlez. C'est à vous, charmant masque, à vous. Ah, vous me connaissez donc. Pour dire la vérité, je ne sais pas encore qui vous êtes. Eh bien alors, on ne s'engage pas ainsi avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oh, madame, si je ne connais pas votre visage, du moins je vous ai reconnu à ce signe. Quel signe? Mais ce ruban rose. Ne pourrait-il pas y avoir à Venise des rubans cousins de celui-ci? La voix me semble être celle de madame Costanza. Il faut que j'en ai le cœur net. Puis-je vous offrir un café, madame? Ah non, monsieur, je vous remercie.
car si mon mari venait, je voudrais pas qu'il me reconnaisse. Vous êtes marié? Hélas, pour mon plus grand malheur, j'ai 6 enfants. 4 à la maison, 1 en nourrice et 1 à la rue. Donc ce n'est pas Costanza. Jusqu'à présent, la plaisanterie marche à souhait. Madame, faites-moi donc l'honneur de vous démasquer. Me démasquer quand je suis dans un lieu public avec un étranger? Ah mais non, pas question. Venez, cher ami. Comment? Un ruban identique. Mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Votre servante, monsieur le comte. Parce que vous aussi vous me connaissez. Et puis vous avez toutes les deux un ruban semblable. Mais dis donc, mais laquelle d'entre vous est celle que j'attends? C'est moi, bien sûr. Il n'y a pas de doute que c'est moi. Mesdames, mais laquelle d'entre vous m'a écrit ce billet? Pas moi. Moi non plus. Au moins pouvez-vous me dire qui l'a écrit? Si je le sais, je ne veux pas le dire. Mais alors là, c'est certainement vous. Je vous dis poliment que ce n'est pas vrai. Ah, alors c'est vous. Moi? Mais vous n'avez même pas de place dans mes pensées. Alors là, mesdames, je ne vous retiens pas. Quelle politesse. On nous offre même pas un café. Mais bien volontiers, bien volontiers. Tina, du café. Tout de suite, mesdames, votre café. Vous le boirez, ce café, madame? Mais je ferai ce que fera mon ami. Oh, on ne saurait mieux répondre. Un peu sucré? Plutôt. Encore un peu? Encore un peu. Et vous? Alors, moi c'est parfait, je sais ce qu'il faut. Mais dites donc, vous ne pourrez pas le boire avec ce masque. Mais commencez par boire le vôtre, monsieur. Après vous, mesdames, après vous. Oh là, mon mari. Bon, j'aperçois mon frère. Je vous salue. Tenez-le au chaud. Oui, nous le boirons demain. La dame au billet vous salue. La dame au ruban rose vous fait son humble révérence. Oh, mesdames, enfin... Mais il n'y a absolument personne, là. Mais monsieur ne prend pas de café? Va-t'en au diable. Oh, sont-elles assez malignes, nos Vénitiennes? Les Vénitiennes vont me rendre fou. Constance et Felicita ne sont pas encore là. Nous allons les attendre. Regarde, maman, le comte qui m'a donné la bague. Et voilà. Moi, avec tous ces maudits rubans, je ne les reconnais plus. Votre servante! Et votre serviteur, madame, votre serviteur. Monsieur, je vous salue. Votre esclave, madame, votre esclave. Vous vous faites bien désirer. Qui, moi? Mais je ne comprends pas. Non, je sais ce que je dis. Monsieur le comte dédaigne ces vieilles amies. Je ne connais absolument personne à Venise. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Moi, je me nomme Pandora. Et vous? Moi, je me nomme Marie. Mesdames, de bien charmants prénoms, et je vous en félicite. Mais je vois que vous aimez la plaisanterie, que ça vous amuse de faire marcher un étranger. Mais je vous préviens que si je m'y mets, je peux vous rendre l'appareil. Vous vous trompez, monsieur. Nous n'avons pas l'habitude de nous moquer des étrangers à Venise. Cela vous serait-il arrivé par hasard? Mais comment si ça m'est arrivé? Voulez-vous que je vous dise un tour qu'on m'a joué? Je vais vous lire un billet, tiens. Un billet qui est un chef-d'œuvre. Écoutez-moi ça. Adorable monsieur le comte. C'est moi. Oh, n'est-ce pas joliment dit? Vous aussi, vous trouvez que je suis adorable? Vous n'avez pas l'idée qui a pu vous écrire ce billet? Non, mais enfin, attendez, non, écoutez. Adorable monsieur le comte. Oui, mais jusque-là, il n'y a rien à dire, hein? Et on rend justice à votre mérite. Bon, mesdames, je vous remercie beaucoup de la bonne opinion que vous avez de moi. Mais écoutez la suite. Alors, adorable monsieur le comte, une amante inconnue qui vous a consacré son cœur soupire nuit et jour après vous, après moi. Vous voyez comment cet inconnu se moque de moi? Attendez, voilà le plus beau. Soucieuse de son honneur, l'inconnu qui vous aime veut encore conserver l'anonymat. Mais vous la verrez aujourd'hui masquée, et comme signe de reconnaissance, un ruban rose à son corsage. Diantre! Mais comment? Dites-moi, mesdames, toutes les Vénitiennes auraient-elles le même ruban? Pourquoi? Parce que je viens de voir 2 autres dames qui avaient un ruban exactement semblable au vôtre. Vraiment? Oui. Mascamo! Qu'en penses-tu, Pasquina? Ne serait-ce pas Costanza qui a écrit ce billet? Je le crois aussi, elle en est tout à fait capable. Gardons le silence là-dessus. Ainsi, vous n'avez pas la moindre idée de qui a pu vous écrire cette lettre? Non, mais enfin...
Si je me craignais d'être un petit peu trop audacieux, je dirais... Parlez, parlez! Allez, je dirais que c'est celle qui me l'a écrit, n'est pas loin de moi. Ah, vous savez qui vous a écrit cette lettre, hein? Non, La jeune personne à qui vous avez donné votre bague. Comment vous savez que j'ai donné une bague? Nous savons tout, monsieur. Nous l'avons même vue, elle est très jolie. Dites donc, vous ne seriez pas Madame Pasquina? Pasquina, non, monsieur. Et vous? Vous savez qui je suis? Costanza. Oh, Costanza! Cette personne si belle et si aimable, qui m'a tant plu hier soir au bal, celle qui parmi tant resplendissait comme un astre, la seule qui pourrait fixer, la seule qui pourrait fixer mon cœur. Eh bien, on dirait qu'il la trouve à son goût. Oh, vous plaisantez, monsieur. Costanza ne mérite pas tous ces éloges. Celle à qui vous avez donné votre bague est plus jeune et plus belle. Ah, Madame Pasquina a son mérite, et je ne le dis pas. Mais à côté de vous, à côté de vous, madame, elle n'existe pas. Masque, allons-nous-en. Oui, tout de suite. Un instant, s'il te plaît. Ah si! Mademoiselle Pasquina ne vous plaît pas? Elle ne me déplaît pas, je vous le répète. Mais de là en être amoureux. Allons, et puis surtout, il y a sa mère. Je ne peux pas la souffrir. Masque! Allons-nous-en, ça fait tard. Eh, mesdames, vous ne restez pas, vous ne prenez pas de café? Non. Non, merci, espèce d'âne! Bon. Nous allons nous travestir pour qu'ils ne puissent pas nous reconnaître. Oh, Costanza, Costanza, je vous aime, je vous estime, je vous vénère plus que n'importe quelle autre femme. Et puis, c'est ce que vous m'avez écrit dans votre... Je vous dis, je vous répète que cette lettre n'est pas de moi. Et que pour écrire des choses pareilles à un étranger, il faut être bien, mais imprudente. Costanza remercie Monsieur le Comte pour toutes ses politesses. Et pour l'en récompenser, l'envoie au sommelier. Enfin, madame. Et la Saucinier vous expédie pareillement. Mais mesdames, enfin. Oh, maudite soit cette Costanza et toutes celles qui viennent me persécuter. Ah non, mais qui peut me dire que ce masque était bien Costanza? Il me semble impossible qu'une personne aussi aimable puisse faire preuve d'une telle impolitesse. Et qui va me dire qui m'a écrit ce billet? Je les cherche partout. Où peuvent-elles bien être, ces coquines? Et voilà, encore un masque avec le ruban habituel. Oh, c'est l'étranger avec qui j'ai dansé hier soir. Ouais, je ne voudrais pas tomber mal en pis, mieux vaut que je m'en aille. S'il vous plaît, monsieur. Vous désirez, madame? Vous en allez déjà? Oui, c'est mon intention. Un mot, s'il vous plaît. Que puis-je pour vous, madame? Je suis à votre service. Si vous voulez bien m'offrir vos services, je ne les refuserai pas. Ah, celle-ci m'a l'air beaucoup plus complaisante. Voulez-vous un café, madame? Oh, je suis toute seule, cela ferait jaser, non? Oh non, allons. La compagnie d'un homme d'honneur ou d'un gentilhomme ne vous protège donc pas. Bien, bien. Je ne veux pas vous faire cette affaire. Donc, je vous commande un café. C'est un plaisir que vous me ferez. Tire du café! Tout de suite. Je vais faire réchauffer celui de tout à l'heure. Il est déjà sucré, mais tant pis. Veuillez vous asseoir, madame. Asseyez-vous aussi. Vous avez tellement dansé hier soir que vous devez être fatigué. Alors, si celle-ci ne se moque pas de moi comme les autres, du moins je verrai son visage. Oui, j'ai effectivement beaucoup dansé. Vous étiez dans Pobal hier soir. Oui, monsieur. Et j'ai même dansé avec vous. Oh, vous savez, pour dire la vérité, j'ai dansé avec de nombreuses dames. Mais avec moi, je sais que vous y avez pris du plaisir. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Essayez de deviner. Oh, j'en serais bien incapable. Tous ces masques m'ont plongé dans une grande perplexité. Mais ce qui me rend encore plus perplexe, madame, c'est ce fameux ruban rose. Ah, ce ruban vous intrigue. Oui, on m'a dit que je le verrais au corsage d'une dame qui me veut du bien. Permettez, ce billet ne commençait-il pas par « Adorable Monsieur le Comte » Mais oui, mais tout à fait, et le voici. Oh, madame, vous qui êtes au courant, vous allez pouvoir me dire qui l'a écrit. Pour tout vous dire, il est de ma main. Ah, si, c'est vous. C'est vous, cet inconnu qui m'aime. Puisque Constanza n'est pas là, je veux tenter ma chance. Monsieur! Monsieur! Oui. Oui, monsieur. Je suis celle qui, comme le dit ce billet, soupire nuit et jour après vous. Enfin, je vais enfin connaître ce que je désirais tellement savoir. Oh, madame, puis-je espérer que votre cœur est sincère? S'il est sincère, mais je pense bien, les jeunes personnes de ma sorte ne savent pas mentir. Êtes-vous célibataire, madame, ou mariée?
Bon, je suis encore célibataire. Et vous sortez comme ça toute seule. J'étais avec des amis, mais je rougis de le dire. Qu'allez-vous penser de moi? Je leur ai faussé compagnie pour venir vous parler. Ce mélange de timidité et de hardiesse est charmant. Je brûle d'impatience de voir son visage. Qui a ce café? Me voici tout frémouleux, tout chaud. Démasquez-vous, madame. Il n'y a personne? Moi, il n'y a personne, il n'y a personne. Allons, s'il vous plaît, je bout d'impatience. Me voici, vous me... Ah! Mais qu'y a-t-il? Non, rien. Vous vous sentez mal? Rien, une dent qui me chique. Oh, pauvre petit, je m'en vais vous guérir. Maudit sois-tu. Il est bon, ce café? Oh, ça ne se demande même pas, je l'ai tout fait exprès pour vous. Bon, allez, mettez-moi beaucoup de sucre. J'adore les douceurs. Et vous, cher comte? Moi aussi, mais alors la potion est amère. Encore du sucre? Encore? Oui, encore. Comme ça va. Monsieur le comte, elle est aussi vieille que la lune. Qu'est-ce que tu veux? Je me réjouis avec vous. De quoi? Mais de votre bonne fortune. Parce que tu te moques de moi aussi, toi. C'est bon. Elle me soulève le cœur. Voulez-vous que nous partions, monsieur le Oh, comte? mais oui, tout à fait, bien sûr, madame. Partez, je ne vous retiens pas. Mais ne me ferez-vous pas l'honneur de m'accompagner? Mais ne m'avez-vous pas dit que vous étiez avec des amis? Oh, ben, je crains qu'il n'ait perdu patience. Venez. Mais c'est que j'ai quelque chose à faire ici. Voyons, n'agis pas ainsi avec une honnête femme. Venez, votre main, Et monsieur. où voulez-vous aller, madame? À la maison. Oh, mais que va-t-on dire si on va rentrer une jeune femme comme vous avec un étranger? Mais qu'on dise ce qu'on voudra. Je suis ma propre maîtresse et je suis aussi à marier. Allons, votre main, monsieur. La voici, madame, je suis à vos ordres. Allons, faisons contre mauvaise fortune, bon cœur. Oh, mon cher petit, venez. Oh. Quand ma voix sous le feu de ta douce... Quand ma voix sous le feu de ta... Quand ma voix sous le feu de ta douce prunelle tremble en ma bouche, émue, impuissante à parler, comme un craintif oiseau tout à coup pris par l'aile et qui frissonne éperdu sans pouvoir s'envoler. Oh, bel être, créé pour des sphères meilleures, dit, après tant de deuil, de désespoir et d'ennui, et tant d'amers chagrins, et tant de tristes heures, qui souvent font des jours plus mornes que des nuits. Venez! Oh, venez, Leonardo, ne vous faites pas prier, il n'y a personne. Il n'y a personne? En personne. Je peux dire que je suis seule. Bon, il a bien dit, mais il ne sent jamais, c'est comme s'il n'était pas là. Et de toute façon, il est sourd comme un pot. Nous pouvons donc causer tranquillement. Ma femme n'est-elle pas venue ici? Ah oui, Madame Felicita est venue, mais elle est partie se promener avec ma maîtresse. Elle va finir par me faire perdre patience. Bon, pour vous dire la vérité, je ne sais pas comment vous pouvez la supporter. Toute la journée en déguisement, tous les soirs au théâtre, toutes les nuits au bal. Et moi, pauvre homme, debout dès l'aube, toute la journée au magasin et le soir au lit avec les poules. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes une chiffre. Oh, Mariuccia, vous prenez un peu trop de liberté. Oh, je suis franche. Quand j'ai de l'affection pour quelqu'un, j'ai le cœur sur les lèvres. Quoi? Vous avez de l'affection pour moi? Bon, en douteriez-vous? S'il en était autrement, je ne vous dirais pas ça. Cher Mariuccia, je vous remercie de vos bons sentiments à mon égard, mais n'oubliez pas que je suis marié et que vous êtes encore célibataire. Oh quoi? Ne peut-on avoir de l'affection pour quelqu'un en tout bien, tout honneur? Ne vous imaginez surtout pas que je dis ça avec une intention coupable. Non, non, je vous aime comme si vous étiez mon frère.
Mon père, je trouve que vous êtes un brave homme et je ne sais ce que je ferai pour vous. Elle m'a l'air sincère. Si ma femme pouvait être comme ça. Je me soucie de lui comme d'une guigne, mais je voudrais bien faire un peu enrager sa femme. Pourquoi ne venez-vous pas me voir plus souvent? Oh, ça serait volontiers. J'ai tellement à faire. Je suis seul à la maison et je dois faire avancer la charrette. Et pendant ce temps-là, votre femme se promène. Pendant ce temps-là, ma femme se promène. Et elle dépense, et elle joue, et elle jette l'argent par les fenêtres. Et moi, si je dépense un sou, elle crie, elle hurle. Elle m'arrache les yeux. C'est pas pour dire, mais vous êtes vraiment une belle moule. Mais vous m'insultez. Mais c'est par affection que je dis ça. Quand j'aime quelqu'un, je ne me connais plus. Hier, en sortant, ma femme a emporté toutes les clés. Et moi, pour ne pas faire d'histoire, je me suis couché sans souper. J'ai faim et je n'ai pas un sou pour acheter quelque chose. Pauvre bêta. Oh quoi, arrêtez de m'insulter. Oh, allons. En attendant le retour de Madame Felicita, voulez-vous que je vous prépare une bonne soupe avec du bouillon de poulet et plein de parmesan dessus? Je ne voudrais pas... Allons. Je vais vous préparer votre soupe, ça vous réchauffera un peu l'estomac. Vous emportez vos clés, hein. Pauvre Benet. C'est tout de même curieux qu'elle ne puisse pas me dire un mot sans me traiter d'imbécile. Mais dans le fond, c'est pas si bizarre que ça. Ma femme m'a habitué à bien pire. En attendant que le bouillon réchauffe et que la soupe trempe, je vais mettre le couvert pour mon cher Monsieur Leonardo. Monsieur Luca est à la maison. Il est sourd. Oh, mais je ne voudrais pas qu'il dise. Vous êtes vraiment une grande louve. Ah, merci. Voici votre soupe. Dois-je accepter? Voilà. Laissons-nous faire. Je donnerai un écu pour que sa femme arrive maintenant. Mais il me semble entendre quelqu'un. Ah si, oui. Pour un peu, je me fâcherais. Mangeons. Qui est-ce? Ce niais, ce Benet de Battistino, l'amoureux de Pasquina. Bon, cela m'ennuie. Il habite en face de chez moi et je ne voudrais pas qu'il dise à Et ma vous ne femme... voudriez pas que je vous traite de nigo? On peut entrer? Mais oui, je vous en prie. Et maintenant, voici Simplet. Oh, bon appétit, cher monsieur. Vous voyez, on m'a forcé à me mettre à table. Oh, il me fait venir l'eau à la bouche. Ah, on m'a dit que Pasquina était venue ici. Oui, elle était avec sa mère et elles sont parties se promener avec ma maîtresse. Oh, elles ont dû aller voir Polichinelle sur la place Saint-Marc. Je vais les rejoindre. Oui, c'est ça, allez-y, vous verrez votre portrait. Mon portrait? Oui, si vous voulez voir un beau bouffon, regardez-vous dans la glace. Ma parole, elle se moque de moi, là. Preuve qu'elle a de l'affection pour vous. C'est vrai? Oui, on ne peut plus vrai. Et si vous avez de l'affection pour moi, vous me donnerez bien de quoi déjeuner? Oh, pauvre bébé, on voudrait de la soupe. Mon cher, si vous voulez vous asseoir, faites. Si vous le permettez. Je vous en prie. Eh bien, je vois qu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. La soupe était bonne. J'en ai mangé une bonne portion. Voulez-vous un peu de ragoût? Oh bah, ma foi. Moi, je ne dirais pas non. Je vous apporte ça tout de suite. Ah, cette Mariuccia est une drôle de fille. Vous ne savez pas que toutes les servantes sont pareilles. Elles se font mousser aux dépens de leur maître. Et quand leur maîtresse s'amuse, elles veulent recevoir des hommages elles aussi. Je ne voudrais pas voir arriver Monsieur Luca. Ah, c'est une personne qui me fait peur. Mariuccia se charge de lui. Voici votre ragoût. Oh, il embaume. Et ça, ce sont quelques croquettes. Oh, elles ont l'air délicieuses. Ah, vous êtes trop gentille, ma chère Mariuccia. Oh, mais que ne ferais-je pour vous? Pour moi? Oui, pour vous aussi. Cette Mariuccia a de l'affection pour moi. Bien sûr, j'adore les moules. C'est de vous qu'elle parle. Non, c'est de vous. Ah non, je parle de Mariuccia. Luca. Oh, mais restez donc assis, n'ayez pas peur. Mariuccia. Répondez-lui au moins. Mais il est sourd comme un pot. Enfin, nous n'avons pas besoin de vous pour manger. Oui, trop tard, le voici. Qui en peut-elle être, celle-là? Quoi? Votre esclave, messieurs. Qui sont ces gens-là? Vous ne les connaissez pas? Quoi? Vous ne les connaissez pas? Je ne les connais pas. Leonardo, votre serviteur. Quoi? Votre serviteur, Battistino. Comment? Je vous prie de m'excuser. Comment? Que dites-vous? Je vous demande de m'excuser. Qu'est-ce que c'est que ces façons de hurler? Est-ce que je suis sourd? Mariuccia! Monsieur? Tu ne réponds pas, Mariuccia! Monsieur? Qui les a invités? Madame Silvestra. Qui? La vieille.
Comment? La vieille! Oh, reste t'emporte, je vais me casser la voix. Vous êtes des amis de ma sœur? Oui, excusez-moi, monsieur, j'étais venu chercher ma femme et saluer les dames de votre famille. Mais elles sont toutes sorties, alors en attendant leur retour, Cette nuit, j'ai eu un coup de froid dans cette oreille. Et de ce côté-là, je n'entends pas très bien. Veuillez avoir l'obligeance de passer de ce côté-ci. Puisque vous êtes du bon côté, Battistino, présentez-lui nos excuses. Ah oui, eh bien monsieur, c'est-à-dire que nous avons pris la liberté de C'est venir vous retrouver- qui parlez. Non, monsieur, c'est lui. Oh, il était derrière moi et je ne l'avais pas vu. Il y a de quoi mourir de rire. Vous voulez partir, mais je vous en prie. Ah, et le ragoût refroidi. Eh oui, partez, ne vous gênez. Ne vous gênez pas. Ah, celle-là alors. Bon appétit, messieurs, avisez-vous bien. Ça sent rudement bon. Ma foi, puisque c'est moi qui fais les frais de la fête, je veux au moins en profiter. Une assiette et des couverts pour moi aussi. Tout de suite, monsieur. Il faut avouer qu'il a raison, le plus clair de ce qui se gaspille dans cette maison lui passe sous le nez. Vous permettez, messieurs? Vous êtes chez vous. Comment? Asseyez-vous, je vous en prie. Que dites-vous? Je renonce. Qu'avez-vous dit? Moi? Rien. On ne m'en fait jamais à moi de ces délicieuses croquettes. Bon appétit, monsieur Dan, tant pis si je me trompe. Vous dînez ou vous soupez? Félicitations, mon cher époux. Oh, si nous n'étions pas là où nous sommes, je te dirais ce que tu mérites. Il ne te suffit pas d'aller Dieu sait où. Tu m'emportes aussi mes clés. Oh mon Dieu, quelle catastrophe, pauvre bébé. Maman est partie, a oublié de lui laisser de quoi goûter. Comment? Par-dessus le marché, tu te moques de moi. Félicita, c'est ainsi que tu te moques de ton mari? Tu me surprends. On ne répond pas à son mari et on le respecte. Car après tout, un mari est un homme. MeToo. Et on ne parle pas ainsi à un homme. Et on ne va pas se promener toute la journée et toute la nuit. Oh, j'en ai par-dessus la tête de cette vie. Et oui, enfin, toi, toute la journée dehors, lui, à la maison, à mourir d'ennui. Non, madame, ce n'est pas bien. Et voici ce qu'on doit dire à son mari. Chérie, puisque je m'amuse, amuse-toi aussi. Veux-tu venir te promener avec moi? Bien, si tu m'accompagnes, j'en serai ravie. Mais si tu préfères rester à la maison, reste-y. Car moi, je refuse d'y rester. Mais... Bravo, Costenza. Voilà qui est sage, voilà qui est civil. Moi, j'ai un mari parti. Ah, mais ton mari est un homme accompli. Tu verras que ce soir, il viendra lui aussi au Bien sûr bal. qu'il y viendra. Il m'aime beaucoup. Et tu le mérites. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Ah, vous êtes deux démons, mesdames. Vous n'avez rien à faire ce matin? Hélas, si, rentrons à la maison. Elle reste dîner avec moi. Tu veux bien? Mais oui, voyons. Merci, monsieur mon époux. Donne-moi ces clés. Oh oui, tu as raison, tiens. Allez, va-t'en. Amusez-vous bien. On se retrouvera ce soir. Je suis ahuri, abasourdi, je ne sais plus où j'ai la tête. Tu m'as vraiment fait rire. Mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. À quoi bon crier, se fâcher? Avec un sourire, on obtient plus et on risque moins. Pasquina n'est pas revenu avec elle. Hein? Mesdames, avez-vous des nouvelles de Pasquina? L'autre idiot, Non, on va s'amuser. Comment? Vous n'avez pas de nouvelles de Pasquina? Ah, pas la moindre. Ah, alors vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Mais qu'a-t-elle donc fait? Alors on a fait de belle. Dis-lui, toi, ce qui est arrivé. Moi, que veux-tu que je dise? Mais inventons quelque chose pour le faire enrager. À présent que j'ai mangé, j'ai un peu sommeil. Je vous en prie, mesdames, ne me faites pas languir. Pauvre Battistino. Bon, mais parlez, je vous en prie. Pasquina s'est fiancée. Avec qui? Avec le capitaine Plombard. Quel est ce capitaine? Eh bien, Félicita le connaît. Demandez-le lui à elle. Mais oui, voyons, c'est lui qui est arrivé des Indes avec un chargement de perroquets et qui vend de l'eau pour la toux. Bon, mais vous savez où il habite? À Venise, Oui, mais où? tout au bout du grand canal, au bord de la lagune. Oh, si loin que ça. Ah oui. Bon, mais Pasquina, où est-elle? Elle doit être avec son fiancé. J'y vais. Où allez-vous? Il va me le payer! Et qui ça? Ah, le capitaine Flambard! Attendez! Inutile! Écoutez,
Mais je ne le retiendrai pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes fait mal? Quoi? Avez-vous mal quelque part? Je m'étais un peu endormi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber, vous le savez. Ah non, moi j'en ai pas la moindre idée. Que dites-vous? C'est sans doute le chat. Maudit soit ce chat! Depuis quelque temps, ma sciatique me laissait tranquille, et maintenant on dirait qu'elle s'est réveillée. Que dites-vous? Ah moi je dis rien. Je n'ai pas ouvert la bouche. Insolente! Cesse de te gausser de ton père! Mais que dites-vous? Mais voyons, je ne dis rien. Vous aussi, vous deviendrez vieille si vous ne mourrez pas avant. Quand vous serez vieille, vous serez tout au plus bonne à faire des tisanes. Réponds-lui quelque chose. Que veux-tu que je lui réponde? C'est mon père et de toute manière il n'entend rien. Bon, parlons d'autre chose. Que dis-tu de la scène du ruban? Je n'en pouvais plus, j'allais mourir de rire. Madame! Oui, qu'est-ce Madame, le chevalier Odoardo est là et demande si vous voulez bien recevoir. Eh bien, fais-le entrer. Ah, j'ai dit de préparer le dîner pour minuit, comme ça on dînera, on soupera du même coup. Oui, pendant le carnaval, l'usage est de tout faire à l'envers. En tout cas, ce soir, monsieur Leonardo pourra attendre pour manger. Parce qu'il a presque dîné, n'est-ce pas? Oui, et c'est moi qui l'ai fait dîner. Vous avez très bien fait. Et si votre maîtresse le permet, recommencez donc tous les jours, j'en serais ravie. S'il n'avait pas de l'affection pour moi, il ne viendrait pas me trouver. Pour le remercier de son affection, vous devriez aussi lui donner votre salaire. Et vous n'en seriez pas jalouse? Pas le moins du monde. Elle est exaspérante, mais ça se passera pas comme ça. Cette fille me fait rire. Je connais mon mari et je sais qu'il est incapable de m'être infidèle. Ah, et comment peux-tu en être aussi sûre? Oh, j'en suis absolument certaine. Du reste, c'est son affaire à lui. Même s'il m'était infidèle, je n'en mourrais pas de mélancolie. Tu as bien raison. Ah, voici le chevalier. Il va nous distraire un peu. C'est un des gentilshommes les plus aimables. Mesdames, votre très humble serviteur. Votre servante, monsieur le chevalier. Votre servante dévouée. Comment vous portez-vous? Bien. Vous avez bien dormi après le bal. Oh, moi, guère. Et moi, pas du tout. Félicitations et vive la jeunesse. Mais à propos de jeunesse, Madame Sylvestra est-elle là? Ah non, monsieur, elle est sortie masquée et elle n'est pas encore revenue. Je parierais que c'est elle que je viens de voir avec le comte Rinaldo. Oh, c'est possible. Ce serait drôle. Serait-elle allée au café avec le ruban en corsage? Et l'aurait-il prise pour l'inconnu? Voilà qui serait très amusant. Notre farce aurait réussi. Une histoire piquante? Racontez-la moi. Oui, nous vous la raconterons plus tard. Asseyons-nous, je suis fatiguée. Voilà, quelqu'un. Mais je suis là, moi, voyons. Prenez un siège, prenez-en un autre et en voici un pour moi. Asseyons-nous et distrayons-nous en parlant de choses gaies. Faisons comme à l'accoutumée, disons du mal de quelqu'un. Ah non. Moi, je ne dis de mal de personne. Ni moi non plus, jamais. Il y a longtemps que vous avez vu Madame Dorothea? Eh bien, elle était ici ce matin même. Sa fille était avec elle. Cette femme a toujours été folle et le sera jusqu'à sa mort. Et sa fille tient l'imité scrupuleusement. Oh, voici ce qui me plaît, qu'on ne dise du mal de personne. Je disais ça comme ça. Mais oui, bien sûr, pour dire quelque chose. Vous êtes tout de suite prêt à critiquer. Moi? Oh, le ciel m'en préserve. Si nombreuses soient les raisons que j'aurais de le faire, je ne critique jamais. Que m'importe, par exemple, qu'une femme mariée aille masquer au bal ou au théâtre et qu'elle laisse son mari à la maison, comme s'il n'existait pas. Moi, je ne songe même pas à la critiquer. Le coquin, c'est moi qui vise là. Parleriez-vous de Madame Felicita par hasard, monsieur le chevalier? Moi, oh, le ciel m'en préserve. Serait-elle d'aventure dans ce cas? Je serais vraiment navré. Parlons d'autre chose. Vous êtes allé au théâtre hier soir? Oui, et j'ai même une loge pour ce soir également. Si vous le désirez, elle est à votre disposition. Quelle pièce donne-t-on? La veuve femme d'esprit de Goldeny. Oh là là, aucune envie de la voir. C'est une pièce lugubre, assommante. Mais il y a pourtant des scènes très comiques. Oui, les pièces où il n'y a pas pantalon ou harlequin sont insupportables. Tous les goûts sont dans la nature. Vous comprenez, au théâtre, moi je veux rire. Moi aussi j'aime rire. Mais moi je n'ai pas besoin de masque pour rire. Oui. Alors vous, en matière de théâtre, vous avez le goût le plus dépravé du monde. Vous aimez les pièces en vers martélien.
C'est tout dit. Mais bien sûr, je les aime, si les vers sont bien dits. Eh bien, moi, je martellerais volontiers la tête de celui qui les a inventés. Oh là, qui est là? 2 masques déguisés en jardinière. Oh, elles sont charmantes, toutes les deux. Ah, monsieur le chevalier trouve toutes les femmes charmantes. Oh non, je les trouverais toutes charmantes si elles avaient toutes vos qualités, mesdames. Si toutes les femmes devaient ressembler à celle-ci, par un honnête homme, je me retirerais au monastère. Tu sais qui c'est? Absolument pas. Aussi séduisante que Marbre, on ne peut être plus gracieuse. Masque, peut-on savoir qui vous êtes? Dites quelque chose au moins. Non, seriez-vous muette? Qu'avez-vous de bon dans ce joli petit panier? Ah bon sang, vous êtes bien sévère. Bravo, ça vous apprendra à vous montrer familier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'espère que nous allons finir par savoir qui sont. Peut-on savoir qui vous êtes? Non, vous ne voulez pas vous faire connaître. Excusez-moi, mais dans une famille honnête, on peut tolérer quelque temps la plaisanterie, mais ensuite, vous riez. Qui diable cela peut-il être? Des amis à vous, sans aucun doute. Je parie que je sais qui elles sont. Qui donc? Dorothea et sa fille. Ah, c'est possible, c'est possible. Mais pourquoi se serait-elle masquée de ce bonheur? Comment pouvez-vous penser que c'est Dorothea? Vous ne voyez pas cette élégance, cette distinction? Dorothea pourrait-elle être aussi gracieuse? Et pourtant, monsieur, c'est bien moi. Oh, mais je vous avais déjà reconnu. Je dis cela pour vous forcer à vous démasquer. Vraiment? Ah oui, bien sûr. Oh, quel vieux renard. Mais pourquoi vous êtes-vous déguisé ainsi? Mais pour ne pas être reconnu par monsieur le comte. Mais non, mais non. Parce qu'il a voulu faire une farce à son fiancé, maintenant. Oh, j'adore ce genre de farce. D'une fille, d'une femme d'esprit, se déguiser en jardinière pour courir après son amoureux. Quelle charmante idée! Vive Dorothea! Il n'y a aucun risque que quelqu'un ose les critiquer. Hein, mesdames, qu'en dites-vous? Qui songerait à les critiquer? Je n'arrive pas à savoir s'il meurt sérieusement. Maman, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai faim. Ma pauvre chérie, nous n'avons pas encore dîné. Oh, je trouve cela proprement admirable. Souffrir de la faim pour pouvoir se promener masqué. Vous croyez donc que nous n'avons pas ce qu'il faut? Bah, il n'y a rien à la maison. Tais-toi, impertinente. Costenza, vous avez déjà dîné? À la vérité, pas encore. Elle a commandé le dîner pour 23 heures. Eh bien alors, sans plus de cérémonie, je vais rester dîner avec vous et avec votre permission, j'invite aussi ces dames qui, je l'espère, auront la bonté d'accepter. Quant à moi, j'accepte. Ah, mais j'adore la simplicité de monsieur le chevalier. Oh, sans façon, madame, sans façon. Ces aimables masques seront l'ornement de notre On table. jurerait que c'est lui le maître de maison. J'espère que vous n'allez pas vous froisser de la liberté que je prends. Je suis gentilhomme et je n'ai pas à jouer les piques assiettes. Mais nous sommes en carnaval. J'aime la gaieté et la compagnie de dames aussi accomplies que vous me ravit. Ah, s'amuser, toujours s'amuser. Telle est ma devise. Ah, qu'en dites-vous, ma nièce? Me suis-je trouvé un assez beau cavalier serpent? Oh, mais tiens, Madame Costanza est la nièce de cette dame. Oh, bravo, madame ma tante. Je vous félicite. Je me réjouis avec vous, monsieur le comte. Comte, tout le monde se réjouit, mais moi je suis foudrage. Et pourquoi non? Parce que j'aspirais moi aussi à avoir l'honneur de servir Madame Sylvestra et que vous m'avez devancé. Ou que je n'aime pas susciter des jalousies. Cher ami, je ne voudrais pas vous faire un affront. Aussi, c'est volontiers que je vous cède ce grand honneur. Non, monsieur, non, monsieur. Premier arrivé, premier logé. Premier objet de mon amour, tu seras aussi le dernier. Celui que j'aimerai toujours. Oui, c'est ça, c'est ça. Madame, pour ne pas vous laisser tout seul dans la rue, je vous ai accompagné jusqu'ici. Maintenant que vous voici chez vous, et me voyant en un endroit où je n'aurais jamais osé pouvoir me trouver, je vous demande, chère madame, la permission de prendre congé. Non, non, si vous avez de l'affection pour moi, vous allez rester. Vous sentiriez-vous en danger ici, monsieur? Oui, madame, mais vous devez savoir pourquoi. Non, expliquez-vous, je ne vous comprends pas. Oui, ma chère nièce, rendez-moi ce service. Obligez-le à rester. Oh, cruel. Elle est écœurante. Madame, vous ne vous rappelez donc pas ce que vous m'avez dit quand vous étiez masquée? Moi? Oui, ne l'avez-vous pas envoyé au diable? Et d'ailleurs, qui était cette sous-signée qui m'y a envoyé également? Allons-nous-en, avant qu'ils me reconnaissent. Non, mais moi, je reste, j'ai faim. Oh, je suis curieux de voir comment cette histoire va finir. Je crois que vous avez rêvé, monsieur. Ben oui, je ne suis pas capable d'une telle impolitesse. Nous sommes les 2 masques à qui vous avez parlé. Et qui vous ont laissé avec votre café sur les bras. Si vous seriez donc celle qui... Allons, finissons-en sans plus de discours.
Monsieur le comte va rester pour l'amour de moi. N'est-ce pas, mon petit trésor? Oui, c'est ça, bien sûr, monsieur. Madame, je suis l'homme le plus perplexe du monde. Et ce sont 5 rubans identiques qui m'ont plongé dans cette grande perplexité. Alors voici vos 5 inconnus, vos 5 rubans roses. Voilà. Nous deux, Madame Sylvestra, et ces 2 petits masques qui, depuis, se sont déguisés. Ah, Costanza! Ah, si c'est vous qui m'avez expédié... Ah, vous souvenez-vous des jolies insolences que vous m'avez dites? Oui, bon, bah écoutez, je vous prie de bien vouloir... Excusez mon impertinence, voilà. Veuillez pardonner le souhait que j'ai formé. Oh, charmant, vraiment. Et comme dit le poète, enterrons maintenant ce triste souvenir et qu'à jamais l'oubli sur le passé s'abatte. Mon cher petit comte va rester? Mais bien sûr qu'il va rester, n'est-ce pas, Costanza? Et s'il le désire, il sera le bienvenu. Vous dites ça d'une manière, vous aussi... Ce n'est pas à elle de vous inviter. Dans cette maison, c'est moi qui commande. Elle a raison, ce sont toujours les personnes âgées qui commandent. Non, ce n'est pas pour ça. Je ne suis pas une personne d'âge, moi. Je ne commande pas parce que je suis plus âgée. Je commande parce que je suis la sœur de Luca. Le comte va rester dîner avec moi. Quant à vous, monsieur l'insolent, vous pouvez vous en aller. Oh, eh ben tant pis. Pour une innocente plaisanterie, vous me chassez. J'espère qu'à l'avenir, je saurai vous faire connaître la tendresse de mes sentiments. Oh, allons, petit coquin, venez là. Tous les 2. Non, vraiment. Madame, enfin... Mais voyons, à qui ai-je affaire? Quand une femme ordonne, on ne dit pas non. Elle a raison. Comte, ne laissons pas passer cette bonne fortune. Vive Madame Nathan! Vive Madame Sylvestra! Allons, passez devant. Je ne veux pas que vous me surveilliez. C'est assez ridicule. Bon, puisque nous sommes invités à dîner, allons nous changer. Nous voici à présent à l'abri des regards indiscrets. Oh, vous pouvez disposer de moi tout entier. Oh, je m'en souviendrai. Et vous? Tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Oh, mais je ne sais que dire. Mon cœur ne peut être qu'un seul. Oh! Dis, ne sens-tu pas se lever dans ton âme l'amour vrai, l'amour pur, adorable lueur, l'amour flambeau de l'homme, étoile de la femme, mystérieux soleil du monde intérieur? Ne sens-tu pas, dis-moi, passer sur ta paupière le souffle du matin, des ténèbres vainqueurs? Ne vient-il pas des voix tout bas te dire espère? N'entends-tu pas ce chant dans l'ombre de ton cœur? Viens là, Félicita. En attendant qu'on serve, j'aimerais te confier quelque chose. Sois bref, surtout tu sais que j'ai horreur des longs discours. Mais je vais te dire ça en 2 mots. Voilà, j'ai bien peur d'être amoureuse. Voilà un genre de chose qui ne m'a jamais fait peur. Je dis pas que mes cheveux se dressent sur ma tête pour autant, mais je ne voudrais pas être mal tombée. Le comte Rinaldo? Oui, c'est bien de lui qu'il s'agit. Il n'est pas marié, toi non plus. Quels obstacles y a-t-il? Mais ça m'embête qu'il soit étranger. Enfin, je veux dire, je voudrais pas avoir à quitter Venise. Ridicule. Une femme d'esprit ne doit pas penser qu'il n'y a de beau au monde que dans sa patrie. On peut vivre agréablement partout. Quand on a ce qu'il faut, on est bien n'importe où. Oui, tu as raison, mais je ne suis pas très certaine non plus que... Costanza, ce pauvre comte Rinaldo me fait pitié. Ouais, pourquoi? Il languit, il se meurt, il soupire pour vous, il n'a pour tout réconfort que les grimaces de cette vieille folle. Mais pourquoi n'allez-vous pas au secours de votre ami, monsieur le chevalier? Pourquoi ne tenez-vous pas compagnie à Madame Sylvestra, afin que ce pauvre comte puisse venir se consoler ici? J'ai fait tout mon possible pendant un moment, mais pour tout vous dire, je ne voudrais pas que cette bonne vieille se trompe. Et je n'ai pas envie de me couvrir de ridicule, moi non plus. Ah oui, évidemment, si c'était une jeune femme, monsieur le chevalier la servirait très volontiers. J'apprécie beaucoup d'être en compagnie de jeunes femmes. J'admire celles qui sont belles. Et celles qui ont de l'esprit me plaisent. Mais pour tout avouer, je m'efforce d'être universel et je ne veux me consacrer totalement à personne. Ce genre de servitude que l'on demande aujourd'hui, j'en ai eu ma part et je ne m'y engagerai jamais plus. Ah, vous trouvez si pénible l'honnête servitude qui vous lie à une dame? Une bagatelle.
Je me rappelle les préceptes de Madame de Bigné dans une comédie intitulée Le Chevalier Joconde. Je les connais, des sottises qui ne veulent rien dire. Et vous les avez entendues en vers ou en prose? En prose, en vers, je ne les aurais pas écoutées. Et moi, je vous écouterai volontiers, ces fameux préceptes qui vous font si peur. Oh, je les connais par cœur, si vous le désirez, je vais vous les réciter. Ah, vous me ferez plaisir. Madame, avec votre permission... Avec votre permission, je refuse d'écouter ce pensum. Si ça l'ennuie, il a raison de s'en aller. Il serait stupide de prétendre que tout ce qui me plaît à moi doit plaire à tout le monde. Allons, récitez-moi donc ces vers. Très volontiers, madame, et si je m'aperçois qu'il vous ennuie, je m'arrêterai en route. Voici donc ce que disait Madame de Bigné à son cavalier servant. Qui à servir s'engage, à tout prix doit le faire, et doit, supportant tout, mériter cet honneur. Il doit, en bonne part, subir tous les reproches, payer, reconnaissant, une grâce, un sourire, quitter tous ses amis et ne plus voir personne, de sa dame, épouser chacune des humeurs, trouver beau ce qu'elle aime et laid ce qui lui ne plaît, comme elle dira oui et comme elle aussi oui. Ne se plaindre de rien, jamais n'exiger, deviner ses désirs, devancer ses souhaits, sans redouter parfois de passer pour un niais. Jusque-là, c'est Goldoni qui parle dans Le Chevalier Joconde. Et moi, je lui réponds, et je réponds aux dames, j'apprécie moi aussi ce genre de servitude honnête, mais à des conditions aussi dures, souffrez, mesdames, que je vous laisse, en vous disant adieu. Voilà. Non content de dire les vers de son poète, il a tenu à en ajouter 3 de son cru. Soit, si on les ajoutait à la comédie du Chevalier Joconde, peut-être plairait-il. En tout cas, moi aussi, je vais dire comme le poète. Divers sont des humains, les goûts et les caprices. L'un adore la tarte et l'autre les saucisses. personne doit-on mettre le couvert? Mets-le par 8. Mais à côté, ils ne sont que 7. Oh, le vieux vient aussi à table? Ah non, il ne faut même pas qu'il le sache, ce dîner, ou pour mieux dire ce souper. C'est Madame Sylvestra qui l'a commandé et ils ne veulent pas que Monsieur Luca le sache. Mais puisqu'ils ne sont que 7, ça veut dire qu'on attend encore quelqu'un? Monsieur Leonardo ne doit-il pas venir? N'es-tu pas allé l'inviter de ma part? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ah, on fera pas voir et si c'est lui, fait l'entrée directement ici. Oh Marius, je suis toujours prête à vous obliger. Mais vous, ne m'oubliez pas, hein. Si tout le monde s'empile, je ne voudrais pas être oubliée. Oh, ne crains rien, il y en aura pour tout le monde puisque c'est Dieu qui paie. Ah, quand on est d'accord à l'office, tout marche bien. Je veux voir si je réussis enfin à faire enrager Felicita, la tête qu'elle va faire quand elle verra son mari ici. Quelle est cette affaire si importante pour laquelle vous m'avez fait venir? Regardez, Monsieur Leonardo. Oui, je vois une table sur laquelle le couvert est mis. C'est Madame Felicita qui a persuadé ma maîtresse de donner cette belle réception, mais elle n'a pas eu la décence de faire prévenir son pauvre mari. Moi, ma femme me voit mieux, elle se porte. C'est moi qui vous ai envoyé chercher parce que je veux que vous soyez de la fête en dépit d'elle. Non, il n'en est pas question, je n'ai pas été invité, je ne veux pas rester. Mais restez pour l'amour de moi. Non, non. Excusez-moi, je suis un homme bien élevé. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Si l'on ne veut pas de moi, je ne m'impose pas. Bah, écoutez, si vous le voulez,
nous allons manger tous les deux dans la chambre. Vous me voyez faisant une chose pareille? J'aime manger, j'aime la bonne chair, mais je ne sacrifie pas ma réputation à ma gourmandise. Je veux m'en aller. Alors vous voulez vous en aller? Et vous allez laisser votre femme à manger, à boire et à s'amuser ici sans vous? Si vous faites ça, c'est bien que vous êtes un idiot, un fou, une chiffre molle, une gamache. Assez, assez. Ne vous fatiguez pas à m'attarder comme d'habitude de vos tendres épithètes. Si je m'en vais, ma femme s'en ira aussi. Et si l'on vous invitait, vous resteriez? Oh, même si l'on m'attachait avec des chaînes, je ne resterai pas. C'est une question d'amour-propre. Je veux m'en aller. Oh, trop tard, voici votre femme, avec ma maîtresse. Ah, qu'elle vienne. Je l'attends de pied ferme. Ah, vous êtes là, monsieur Leonardo. Que fais-tu là? Allons, rentrons à la maison. Entrez, que se passe-t-il? Il y a le feu? Je m'amuse comme une folle. Viens à la maison. On ne traite pas son mari comme ça. Qu'a-t-il donc? Il est peut-être vexé de ne pas avoir été invité. S'il vous plaît, Mariuccia, allez chercher les affaires de ma femme que nous partions. Tout de suite, monsieur. Ah, bisque-bisquera, je m'amuse comme une folle. Je ne peux pas croire que Leonardo va me faire cet affront. Je suis désolé, excusez-moi. Tu n'as donc pas rencontré la servante de Madame Costanza? Non, pas que je sache. Elle l'avait envoyé t'inviter. Non, c'est inutile. Monsieur Leonardo va nous faire l'honneur de rester avec nous. Si mon mari ne reste pas, je ne reste pas. Mais naturellement, ou tous les deux, ou personne. Bien sûr, il va rester. Débarrassez-vous donc de votre manteau. Débarrassez-vous de mon chapeau. Vive mon cher mari. Passez une bonne soirée. À la maison, je n'ai plus besoin de rien. Voici les affaires de Madame Felicita. Ne vous dérangez pas, Péronelle, je n'en ai pas besoin pour le moment. Remportez tout ça et cessez de faire la folle. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Leonardo? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand elles le veulent, les femmes savent faire aux hommes tout ce qui leur plaît. Alors vous restez dîner? Eh oui, je reste. Vous ne voyez pas qu'on m'a enlevé mon manteau et mon chapeau? Je suis ravie, c'est moi qui l'ai invité. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Mais si j'étais votre maîtresse, je vous traiterais d'impertinente. Ah, vous êtes jalouse. Le diable t'emporte, ça brûle. Ça suffit. Allons, attends. Oui, vous êtes jalouse et je sais pourquoi. C'est parce que je suis plus jolie que vous. Comment peux-tu supporter cette insolente? Tu sais pourquoi je la supporte? C'est parce qu'elle fait tout ce que je veux et qu'il n'y a aucun danger qu'elle dise quoi que ce soit à mon père. Eh oui, la plupart des servantes sont la ruine des familles. Ne croyez pas pour autant, monsieur, que je fasse une bêtise. Et si mon mari lui arrive de se conduire comme un rustre et de dire des sottises? C'est de moi que tu parles? Ne te mets pas en colère, mon cher trésor. Non, ce n'est pas une femme, c'est un démon. Quand madame voudra, on pourra servir. Oui, bon, bah, prévenez madame Nagonte et ces messieurs-là. Oh, bien, madame. Nous voici, mesdames, me voici. Tel Janus entre le nouveau monde et l'ancien. Ce genre de plaisanterie m'échappe tout à fait. On l'a soupé sur la table. Où est donc monsieur le comte? Cupidon ne va pas tarder à arriver avec sa Vénus momifiée. Je vous trouve un peu trop spiritueux. Le voici, voici monsieur le comte. Nous voici. Je parie que vous avez médit de nous. Mais ça serait vraiment médire de la charité chrétienne. Allons, à table, ça va refroidir. Place-nous, Costanza. Oh, je m'en charge. Madame Sylvestra, ici, la fiancée à la place d'honneur. C'est moi la fiancée? Je crois bien, et tant pis si je me trompe. Ah, petit fripon! Comte, ici. Non, cette place vous revient, cher ami. Allons. À quoi bon toutes ces coquetteries? Ne faites pas toutes ces manières. Cette place vous revient de droit. Allons, comte, le chevalier a raison. À quoi bon toutes ces coquetteries? Venez vous asseoir près de moi. Voyons, obéissez. C'est vous qui me l'ordonnez? Oui, c'est moi qui vous l'ordonne. Alors je vous obéis. Je vous remercie, ma nièce. Je vois que vous me faites du bien. Costanza pourrait se mettre là. Non, chevalier, excusez-moi. Cette place revient de droit à l'une de ces dames. C'est Madame Dorothea qui va se mettre à côté du comte. Ma nièce étant célibataire, il ne serait pas convenable qu'elle fût près de lui. Mais n'êtes-vous pas célibataire, vous aussi? Il est vrai. Et vous savez bien que le comte et moi, nous ne ferons bientôt plus qu'un. Vous avez raison. Alors si Dorothea veut bien se mettre là, et sa fille près d'elle. Ce chevalier est vraiment inouï. Il commande, il décrète, on jurerait que c'est lui le maître de maison. Costanza va se mettre là. Non, chevalier, je vois que vous n'êtes guère au courant
courant des usages. Il faut alterner un homme, une femme. Bon, alors c'est moi qui vais me mettre là. Oui, comme cela, c'est bien. Et Costenza ici, c'est correct? Et vous à côté de moi, je suis d'accord. Eh bien, heureusement que ma tante est d'accord. Mais comment tout cela va-t-il se terminer, ça? Monsieur Leonardo va se mettre ici et Madame Felicita ici. Mari et femme côte à côte. Cela te déplaît que je sois près de toi? Non, au contraire, j'en suis ravie. Moi, nous nous voyons si peu. Supporte-moi ce soir. Il y a longtemps que j'ai pris l'habitude de te supporter. Faites-moi donner la soupe. Monsieur, voulez-vous faire servir ma fille, s'il vous plaît? Oui, très volontiers. Vous ne m'en donnez pas plus? Ah, parce que vous en voulez davantage. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé de soupe à la maison. Vous entendez? En l'honneur du carnaval, chez elle, on jeûne. Oh, Madame Dorothea n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui font comme elle. Eh bien, Madame Sylvestra ne mange pas. Au contraire, moi je mange plus que tout le monde. Ah, et pourquoi? Parce que moi je mange aussi avec les yeux. Puisse-t-elle devenir aveugle? C'est vrai, monsieur le comte, que vous songeriez à vous marier? Oh, mais si celle à qui je pense veut bien de moi. Oh mais, celle que vous aimez, brûle et soupire pour vous. Puis-je le croire, Madame Costanza? Ah, vous pouvez le croire, il en est certainement ainsi. Vous entendez, elle aussi le confirme. Costanza et Marie, l'équivoque marche, on ne peut mieux. Mais celle que vous aimeriez comme épouse et qui semble assez disposée à vous dire oui, ne sait pas encore très bien qui vous êtes. Oh mais j'en sais suffisamment. C'est un beau jeune homme, visiblement bien né, et je n'en demande pas plus. Pardonnez, Madame, mais votre nièce est bien plus prudente que vous. Une jeune fille ne doit pas se marier ainsi à l'aveuglette. Costanza s'inquiète pour vous autant que pour elle-même. Et si sa tante se marie, elle voudrait bien savoir qui est le futur. Eh bien, la tante a raison et la nièce n'a pas tort. Je suis bien connu, Eunice, mais les lettres dont je suis muni vont encore mieux dire qui je suis. Si Madame Sylvestra veut y jeter... Donnez, je veux les lire. Cette affaire me tient énormément à cœur. Je vous suis très obligée, ma nièce. Qu'en dites-vous, chevalier? Oh, bah, vous avez parfaitement raison, Madame. Grande madame, j'avais rien à manger. Mais occupez-vous donc de votre fille, vous. Tiens, j'ai l'impression que personne ne veut de ce plat, nous allons manger la moitié chacune. Elles ont bon appétit, ces dames. Il me semble que vous ne crachez pas non plus sur la nourriture. Bon appétit, mesdames et messieurs. Oh, voici Battistino. Vous nous avez trouvé à l'odeur. Non, ça fait 3 heures que je vous cherche dans tout Venise. Vous l'avez trouvé? Le personnage en question? Qui ça? Le capitaine Flambard. Mais non, je vous dis que ça fait 3 heures que je marche sans que personne ne puisse me renseigner. Voulez-vous que je vous dise où il est? Oh oui, rendez-moi ce service. Tenez, le voici. Celui-là? Celui-là. Et dites donc, Monsieur Flambard. C'est à moi que vous parlez, jeune homme? Oui, c'est à vous. Un mot de grâce. Vous voulez que je vous caresse les côtes à coups de canne? Cette jeune fille est mon amie. Laissez-la tranquille. Pauvre son. Ma fille ne connaît même pas ce monsieur. Le chevalier s'appelle donc Flambard? Je m'appelle la terreur des petites filles. Allons, ça suffit. Il ne faudrait pas qu'une plaisanterie innocente se termine mal. Je me suis un peu amusée à faire enrager Battistino. Ça... Des choses comme ça me mettraient hors de moi. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Je n'aime pas qu'on fasse ce genre de choses-là. Et je ne suis pas une personne dont on peut se moquer impunément. Je le dirai à mon père. Je lui dirai que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Peut-on être plus ridicule? Oh, venez près de moi. Vous êtes toujours fâché? Oh non, ma bile commence à se refroidir. Tante Sylvestra, j'ai parcouru les lettres que monsieur le comte vient de me donner à lire. Et alors, qu'en penses-tu? Eh bien, monsieur le comte est de bonne famille, on peut dire que sa fortune est plus que suffisante, et on peut même dire sans le flatter qu'il est plutôt bien de sa personne. Donc, s'il parle sérieusement, eh bien, je pense qu'on pourrait conclure quelque chose. Mais je n'ai pas envie de lui dire non. Je n'aspire qu'une chose, devenir sa femme. Bon, je remercie Madame Costanza de la bonne opinion qu'elle a de moi, et puisque l'objet est né dans ses bonnes dispositions, je crois que les choses pourraient aller très vite. Oh, vous entendez? Oh, béni sois-tu. Madame. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Madame,
Monsieur Luca vient d'appeler, il dit qu'il veut manger, il est sur l'escalier, j'ai bien peur qu'il arrive ici. Mais ne m'avais-tu pas dit qu'il dormait? Bah oui, il dormait, aussitôt réveillé, il a demandé à manger. Bon, bah laissez-le venir, nous allons le faire rêver. Mais que veut ce vieux? Les vieilles gens n'ont rien à faire avec nous autres jeunes. Et mon père ne sera pas fâché que nous ayons invité des amis à souper, mais il me fera le reproche, à juste raison, de ne pas l'avoir invité, lui aussi. Et oui, les vieilles personnes sont très attachées à ce genre de choses. Non? Et puisque nous avons fini de dîner, nous pourrions passer dans une autre pièce. Oui, très bien. Passons dans mes appartements. Mario, tu as fait préparer du café et qu'on nous l'apporte aussitôt prêt. Tout de suite, madame. J'y vais. J'ai trouvé très bon celui que j'ai bu ce matin à l'Aigle. Envoyez-le chercher là-bas. Bon, Mario, tiens, envoie quelqu'un au café de l'Aigle, comme ça nous aurons notre café plus tôt. Tout de suite, madame. Et puis à Venise, le café que l'on fait préparer dehors semble toujours meilleur que celui qu'on fait chez soi. Ah, vous entendez? Mais ce monsieur est dans l'antichambre, il va pas tarder à arriver ici, hein. Allons conclure ce mariage. Moi, cette affaire me tient énormément à cœur. Mais si mon père voit la table mise ici, il va vouloir savoir ce qui s'est passé. Allez-vous-en, fiez-vous à moi, je me charge de vous tirer d'embarras. Vous, écoutez. Nous autres, nous pourrions rentrer à la maison. Si tu te figures que je vais rater la fin de cette scène, comme disait cet autre, c'est à présent bien plus beau. Ah, ces femmes, elles n'en ont jamais assez. Je vais rester moi aussi, ne serait-ce que pour voir si je réussirai à la ramener à la maison ce soir. Cela fait 5 nuits que je couche seul. Nous nous cachons? Oui, cachons-nous. Si parce qu'il en reste, je reste. Ma foi, j'ai tellement mangé que jouer un peu m'aidera à digérer. Vous avez entendu, vous avez compris? Parfaitement. Voici le vieux, je m'en vais vite pour qu'il ne me voie pas. Et moi, je me charge de m'amuser un peu aux dépens de ce bon vieux. J'ai beau appeler, personne ne répond. Qu'est-ce que je vois? Ça perd là. Mon ami, les petits plats dans les grands. Et moi, on ne me dit rien. Et moi, je ne suis pas invité. C'est moi qui paye et personne ne me dit rien. Voilà! Il y a quelqu'un? Qui est ce garçon que je ne connais pas? Qui êtes-vous? Je ne comprends pas comment vous vous appelez. Parlez-moi fort à l'oreille. Tiens, serais-je devenu tout à fait sot? Parlez encore plus fort. Pauvre de moi. Je suis tout à fait sourd, je n'entends plus rien. Y a-t-il un médecin dans la salle? Dites-moi par signe qui vous êtes. J'ignore s'il a ou non compris ce que je lui disais. Et je ne sais pas davantage s'il m'a répondu. Ça peut-il qu'en 2 heures de sommeil, je sois devenu aussi dur d'oreille? Ah non, 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 je n'ai pas soif. Il veut sans doute que je goûte le vin. Eh bien, goûtons-le. Comment? Vous voulez que je vous paye? D'abord, je n'ai rien bu, et ensuite, est-ce que je devrais payer chez moi? Je ne suis pas chez moi. Où suis-je alors? Dans une auberge? Tiens, se pourrait-il que je dorme encore et que tout ceci soit un rêve? Il m'est déjà arrivé de dormir et de croire que c'était la réalité. Je ne sais plus dans quel monde je vis. Mariuccia! Je voudrais aller dans ma chambre. Éclairez-moi. Je vais bien voir maintenant si je rêve ou si je suis éveillé. Si c'est un rêve, la flamme ne devrait pas me brûler. Oui! Au secours! Au secours! Pauvre de moi, je me suis brûlé. Et maintenant, me voici dans le noir. Mariuccia, Constanza, Stefano, quelqu'un! Au secours! Stefano!
Qu'y a-t-il? Où est passé Qui ça? ce valet, ce serviteur, ce démon qui était ici? Il n'y avait personne ici. Quoi? À présent, j'entends. Et tout à l'heure, je n'entendais pas. Mais il y a de quoi devenir fou. Hein? Où est passée la table qui était là? Mais quelle table? La table qui était mise. Oh, vous avez sans doute rêvé. Quoi? Vous dormiez, vous avez rêvé. Rêvé? Et la bougie qui m'a brûlé. Un rêve? Un rêve, ça aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment suis-je dans cette pièce? Vous avez dû venir en dormant. En dormant. Alors je serais somnambule. Oh, je ne sais plus que dire, je ne croyais pas l'être. Dorénavant, il va falloir que tu m'enfermes dans ma chambre. Je ne voudrais pas sortir dans mon sommeil et tomber dans l'escalier. Oh, excellente idée, comme ça s'il veut sortir nous le saurons. Et il ne pourra plus nous surprendre parce que nous donnons une petite réception. Tout s'est très bien passé. Le vieux a tout gobé, il a cru avoir rêvé. Et Mariuccia a parfaitement tenu son rôle. Bravo, monsieur le chevalier. Vous fourmillez d'idées très drôles. Ah, bah quand on a comme moi l'honneur de fréquenter les femmes de bonne humeur, on est à bonne école. Madame désire encore un peu de sucre? Bien sûr, ne vous ai-je pas dit que j'adorais les douceurs? Voici le sucrier, servez-vous. Otina, vous savez que je vais me marier? Oh, je m'en réjouis infiniment. Maman, est-ce que le comte va épouser cette vilaine vieille? Ça se pourrait, mais je ne le crois pas. Eh bien, mes amis, que signifie ce silence? J'ai pourtant entendu parler de mariage tout à l'heure. Si toutes les parties sont d'accord, pourquoi ne pas conclure la chose tout de suite? Et le chevalier a raison. Pourquoi ne pas conclure la chose tout de suite? Et qu'en pense Madame Costanza? En quoi cela regarde-t-il Madame Constanza? Parce que j'aimerais connaître son opinion. Quant à moi, je dis qu'avant de conclure quoi que ce soit, nous devons consulter notre père, qui est chef de famille. Madame Costanza a raison, c'est du moins ainsi que l'on procédait jadis. Mais évidemment, la mode a changé tout ça. Oh, vous et vos idées de notre âge. Nous, monsieur, nous voulons vivre avec notre époque. Chère Madame Sylvestra, on ne peut pas se passer de Monsieur Luca pour ce mariage. Qui donnerait la dot? Oh, mais faites-le venir si vous y tenez. Mais il est tellement sourd qu'on mettra des heures à lui faire comprendre de quoi il s'agit. Dites à mon père de bien vouloir venir ici. Bien, madame. Je me disais une chose, pour ne pas trop fatiguer une vieille personne qui est très dure d'oreille, et pour vous éviter cette fatigue, madame la tante, ne vaudrait-il pas mieux rédiger un petit projet de contrat? On lui donnerait à lire, et s'il est d'accord, il n'aurait plus qu'à le signer. Costanza a parfaitement raison. Je me charge de vous rédiger ça en un tour de main. Sans mes lunettes, je n'y vois rien pour écrire, et ça m'ennuie des maîtres. Madame Dorothea, en entendant parler de mariage, il m'est venu à l'idée, la plus belle idée du monde. Et quelle est donc cette belle idée qui vous est venue à l'esprit? Et ça vous pouvez rire car il y a de quoi. Il m'est venu à l'idée d'épouser Pasquina. Là, maintenant, sur le champ, à l'instant. Eh bien, vous savez quelle est la belle idée qui m'est venue à moi? Si vous la voulez, maintenant, à l'instant, sur le champ, elle est à vous. Avec la permission de ces dames et de la compagnie, recueille ce chant, âme blessée et fière. Cette aube qui se lève en toi, c'est le vrai jour. Ne crains plus rien, Dieu fit tes yeux pour la lumière, ton âme pour le ciel et ton cœur pour l'amour. Accorde-moi ta main, ma belle. Eh bien, qu'attends-tu pour répondre? Oh, mon bien-aimé, la voici. Oh mon bien-aimé, la voici! Regarde, rayonner sur ton destin moins sombre, ce soleil de l'amour qui pour jamais te luit, qui, même après la mort, brille, sorti de l'ombre, qui n'a pas de couchant et n'aura pas de nuit. Bravo, 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 bravo. Mon frère va-t-il se décider à venir? Je n'en peux plus d'attendre. Voici Luca qui arrive, et voici un beau contrat tout prêt. Qu'y a-t-il? Qui est-ce qui me demande? Ayez l'obligeance de lire ce papier. Tiens, j'ai l'impression que c'est lui que j'ai vu en rêve.
Qui êtes-vous? Veuillez lire ce papier! Il est sourd comme un pot. Voyons un peu ce papier. Mon frère va être bien étonné quand il apprendra que je suis fiancée. Bravo, je m'en réjouis. Pardonnez-moi. Qui a-t-il à pardonner? Ne suis-je pas libre d'agir à ma guise? Monsieur le comte, bravo. Eh bien, si vous voulez bien consentir... Quoi? Si vous voulez bien consentir... Comment? Si vous voulez bien consentir, je vous la demande pour femme. Mais c'est à moi que l'on parle en dernier. Vous mériteriez que je vous réponde non. Mais une fille de cet âge à la maison, c'est trop de tracas. Je sais qui est le comte, bien qu'il soit étranger. Je connais sa fortune. L'occasion est belle, et le mieux est de conclure immédiatement l'affaire. Allons, entendu pour la dot, mais ne perdons pas de temps. Donnez-lui votre main sans plus attendre. Eh bien, plein de joie et de bonheur, je tends ma main à ma bien-aimée fiancée. Mais que faites-vous? Je tends ma main à ma fiancée. Mais qui est votre fiancé? Costanza. Vous? Sa fiancée? Oui, madame, moi. Vous êtes jeune, vous. Vous pouvez encore attendre. Rustre, mal appris. Ah non, vous ne me méritez pas. Quant à moi, je n'ai jamais eu ni amour, ni estime pour vous. Tout ce que je faisais, c'était par pitié, parce que je vous voyais languir. Mais mon cœur, mon affection, appartenait déjà tout entier à cet aimable petit chevalier. Je vous remercie, madame, mais vous êtes riche et je suis pauvre. Je n'ai pas assez de dot pour vous assurer 60 ans de fortune. Je ne laisse pas fouer. Nicolettina, venez avec moi, j'ai à vous parler. À vos ordres. Mariuccia! Monsieur, Mariuccia, tu es sourde. on peut le dire. Me voici, monsieur. Qu'y a-t-il? Rends-moi un service. Répète-moi à l'oreille tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant. On a dit qu'il était tard et que vous feriez mieux d'aller vous coucher. Pourquoi ma sœur ne va-t-elle pas se coucher? Elle a 3 ans de plus que moi. Mais menteur, ce n'est pas vrai. Je suis née si longtemps après vous que je pourrais être votre fille. Et puis moi, je ne suis pas comme vous. Je suis robuste. Je suis en bonne santé, moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Tu deviens sourde, ma pauvre. Mesdames et messieurs, avec votre permission, il y a là un gentilhomme étranger qui voudrait présenter ses hommages à Madame Silvestra. Un gentilhomme étranger veut me présenter ses hommages. Je vais à sa rencontre. N'en faites rien, madame. Vous trouveriez convenable qu'une jeune fille aille à la rencontre d'un étranger? Faites-le vite entrer. Je suis impatiente de le voir. Veuillez entrer, monsieur. Que se passe-t-il? J'en sais rien. Madame, votre très humble serviteur. Oh, monsieur, votre servante. Qui est celui-là? Le duc de l'impossible. Quoi? Le prince de la malencontre. Comment? Oh, le diable vous emporte. Et toi qu'il te turlupie. Belle dame. Oh, pardonnez-moi, monsieur, je ne suis pas une dame. Je suis encore demoiselle. Oh, mademoiselle, je vous ai vu l'autre soir au bal, et votre beauté a si fortement frappé mon cœur que je ne puis me dispenser de vous offrir mes hommages et mes services. Oh, monsieur, vous comblez votre très humble servante. Votre main, je vous en supplie. Oh, vous me faites trop d'honneur. Vous êtes adorable. Rongez-vous les sangs, tous autant que vous êtes, ça vous apprendra. Madame, êtes-vous pucelle? Que dites-vous? Êtes-vous mariée? Non, je suis encore célibataire. Ah, si vous le voulez, je suis tout à vous. Oh, on ne peut pas dire non à un gentilhomme aussi accompli. Bisque-bisquerage. Tu comprends tout ce qu'il dit? Il veut épouser Madame Silvestra. Ma sœur veut se marier? La peste te crève. Mieux vaut être sourd qu'entendre une chose pareille. Oui, monsieur, je veux me marier. Et si ça vous déplaît, c'est la même chose. La plaisanterie va trop loin, je veux pas qu'elle se termine mal. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y mettre un terme. Qui est-ce qui veut de toi? Un désespéré? Un noble gentilhomme. Votre très humble serviteur. Dina! Monsieur? Votre patron attend les tasses. Mesdames et messieurs, votre très humble serviteur. Pauvre de moi, mais on m'assassine. Ah, tous autant que vous êtes, vous n'êtes que des coquins, des perfides.
Oui, je veux me marier. Et je me marierai. Dussé-je épouser un ferblantier, un menuisier, ou un ramoneur, ou un spectateur? Que s'est-il passé? Ce n'est rien, monsieur. D'innocentes plaisanteries d'aimables facéties comme adore en faire les femmes de bonne humeur.